Bonjour à tous, nous allons regarder les énergies donc pour 2022 du signe de la première carte qui tombe. Nous en avons plusieurs du signe. Alors, quel signe pour 2022? Donc ce sera les poissons. Alors nous allons déjà faire un tirage général qui prend beaucoup de place, je vous l'avoue. Alors, que va-t-il se passer dans vos vies, amis poissons, pour 2022? Donc, nous avons quand même de la morosité. Peut-être voir un peu de mélancolie. On a du mal, on avait le mot en première carte, on a du mal de passer sur 2021. Ça nous rend un peu triste. Ça va nous parler d'un renouveau. Vous allez être préoccupé par vos enfants. Vous allez être quand même un peu tourmenté, voire même par une situation. Ça va nous parler aussi de choix à faire dans vos amis. Vous allez devoir faire un tri. Vous allez devoir choisir. Oh, toujours les amis, hein. Les amis qui sont là, qui sont bien présents. Des amis qui vivent à l'étranger pour certains, avec qui vous allez décider de tout rompre. On est préoccupé par son foyer. 2022 sera vraiment l'année du foyer et de son avenir. Peut-être cherchez-vous un nouveau logement également. 2022. Ça va nous parler d'un déménagement. Je vous disais que vous alliez chercher un nouveau logement. Et là, nous avons le déménagement. Un déménagement qui peut avoir lieu aussi à l'étranger. Alors, on va sortir la carte de la consultante que l'on va poser au milieu. C'est un tirage assez grand, donc vous n'allez pas le voir en entier. Il est très grand, donc vous verrez pas tout.
Alors, la carte de la consultante qui vous représente vous, que vous soyez homme ou femme. Pardon. Je fais un peu de tri là. Alors, que va-t-il se passer dans vos vies, amis poissons, en 2022? On y va. Quand je vous disais que vous alliez devoir faire un tri parmi vos amis, et ben voilà. Ça va me parler donc de faire un tri et à cause d'une dispute. Donc une dispute qui vous poussera à écarter certains de vos amis. Allez, on y va, c'est bon. Allez. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Alors, on voit que 2021, ça a vraiment été une année en demi-teinte. Une année où, d'un côté, il y a eu de nouvelles rencontres qui vous ont fait énormément plaisir, mais d'autres rencontres qui vous ont fait énormément souffrir, si je puis dire. On voit qu'il y a eu quand même un blocage. On a eu d'un côté de très très bonnes personnes qui sont rentrées dans votre vie et de l'autre côté des personnes très mauvaises, très néfastes pour vous. Alors, on voit également donc des voyages qu'il a fallu reporter ou qu'il va falloir reporter en 2022, des voyages qui ne pourront pas avoir lieu, qu'il va falloir reporter. Alors on ignore qu'ils vont être encore reportés, mais pour l'instant on a des voyages en 2022 qui vont être reportés, peut-être même avec le cercueil à cause de la maladie. Du côté professionnel, on voit quand même un travail où on manque d'épanouissement. Un travail où l'on travaille bien plus que ce que l'on est payé. On voit qu'on a beaucoup d'investissements par rapport à ce travail, mais un manque par rapport au salaire, ce qui va vous rendre triste. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça va nous parler d'une proposition d'emploi que vous allez avoir sous peu de temps. Donc vous ferez attention parce que le salaire ne suivra pas forcément tout ce que l'on va vous demander en investissement. Ensuite,
Je retourne cette carte parce que voilà. Alors, ça va aussi nous dire, ça peut nous parler donc également d'un contrat de travail dans une grande entreprise. Toujours la même chose, hein, où en fait il y aura des problèmes, des petits soucis, donc toujours par rapport au salaire, hein, vu qu'on est bien sur le salaire, donc on reste sur le salaire. Donc on voit qu'on va vous demander énormément de vous investir en 2022, mais le salaire ne va pas forcément suivre. Ensuite, si je regarde, l'anneau est par rapport à l'amour, donc ça va me parler de vraiment la construction, la fondation d'un foyer avec le projet d'avoir un enfant. On est vraiment sur cet enfant qu'on en souhaite ardemment au sein de son foyer. La dispute avec un ami qui va vous perturber, qui est là, qui est toujours bien présente. Donc on voit vraiment que on a une dispute qui va être assez furieuse, entre guillemets, et voire même, pourquoi pas, une coupure avec cet ami. Donc vous vous méfierez parce que cette personne, en fait, va vous, tout simplement, sera jalouse de vous. Ensuite, au niveau financier, on a un renouveau, mais en même temps, tout de suite après, on a des sorties imprévues d'argent qui vont vous remettre un peu à sec. Essayez de bien maîtriser, de bien gérer votre argent, parce qu'on a vraiment cette difficulté où à chaque fois qu'on va avoir l'impression de se remettre financièrement, aussitôt on retombera à cause d'autre chose. Ensuite, ici, donc pour moi là ça parle toujours de cet ami avec qui vous allez vous prendre la tête et avec qui vous allez décider de tourner le dos parce que justement il n'est pas sincère, il ou elle n'est pas sincère, il ou elle n'est pas honnête entre guillemets, et ça va être une très bonne chose que vous tourniez le dos à cette personne. Les cartes nous disent que tu ne peux pas faire mieux. Ensuite, on a une sérénité qui va vraiment se créer au sein du foyer, au sein de la maison. On a vraiment une grande sérénité qui aura lieu en 2022. Alors, je continue. Ça nous dit aussi sur le plan sentimental que vous êtes très solidement attachés. Il y a vraiment un ancrage. Il y a vraiment un ancrage au sein du foyer. Donc, par rapport aux enfants ou par rapport à la volonté d'avoir un enfant. Pour moi, on hésite à avoir un enfant. Il va y avoir vraiment beaucoup d'hésitation par rapport au fait d'avoir un enfant, mais nous terminons par le trèfle, donc qui nous dit bien qu'il va y avoir enfant et que la grossesse sera menée sans aucun problème. En tout cas, de toute façon, on voit que sur le plan sentimental, on a un ancrage très profond au sein du foyer. Allez, on va maintenant regarder le message de votre ange pour 2022. Pour vous les poissons. Alors, pour vous les poissons, quel est le message de votre ange pour 2022? Le message de votre ange. Hop là. Et ben voilà.
Donc, c'est le frangipanier qui nous dit que vos sensations intuitives sont des messages précis de la part des anges, de vos anges. Donc, si vous croisez un frangipanier, c'est un petit clin d'œil pour vous, les poissons, en 2022. On va maintenant regarder pour vous, les poissons, qui êtes en couple, en triangulaire, qu'importe. Que va-t-il se passer dans vos vies en 2022? Alors, amis poissons, que va-t-il se passer dans vos vies? Vous qui êtes en couple ou en triangulaire, que va-t-il se passer dans vos vies? Vous qui êtes en couple ou en triangulaire, amis poissons, que va-t-il se passer dans vos vies? Donc, déjà on a l'union, donc ça nous parle bien des poissons qui sont en couple. Ça va nous parler d'une officialisation. Vous allez avoir envie d'officialiser votre relation pour dire véritablement la vivre comme comme quelque chose de sérieux, si je puis dire. Ça va être votre façon, votre manière de mettre du sérieux dans votre relation. Allez, on va tirer parce que là, alors, que va-t-il se passer dans votre vie qui est en couple? Alors, pour moi, on a une officialisation dans votre union, c'est certain. L'un de vous deux peut avoir le retour d'un de ses ex. Par contre, vraiment sans la chercher, ce qui va vous dérouter, pour moi, ça va vous dérouter légèrement. Parce que vous allez vous rendre compte que cette personne a encore une certaine emprise sur vous. Et qu'en effet, vous pouvez éprouver de l'amour. Mais on voit que de toute façon, même s'il y a rencontre avec cette personne, ça n'ira pas plus loin. Vous êtes véritablement en couple et vous allez y rester. Et je dois dire que vous allez même vous affairer à tout faire pour dire que votre union marche. Vous allez faire en sorte qu'il y ait énormément de communication pour dire que surtout votre couple ne sombre pas à cause du retour de votre ex dans votre vie. Par contre, on a bien une officialisation. Alors, maintenant on va regarder si les célibataires vont rencontrer l'amour de leur vie. Les célibataires poissons vont-ils rencontrer l'amour de leur vie en 2022? Célibataires poissons vont-ils rencontrer l'amour de leur vie?
Alors, bah écoutez, c'est plutôt joli comme carte. Ça nous dit tout simplement que il va vous falloir un petit peu de temps pour dire vous remettre, pour dire vous guérir d'une histoire passée, quelques semaines, et ensuite vous allez vous allez avoir un contact via les réseaux sociaux de quelqu'un qui sera véritablement lié à votre destin. Donc on a bien la rencontre de l'amour de votre vie en 2022 pour vous les célibataires poissons. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente année 2022. N'hésitez pas à liker la petite vidéo ou à laisser un commentaire si vous les avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Bisous bisous.